Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 7 suite, voilà. Et vous écrivez la date, et vous écrivez l'heure. Voilà. Donc ici, on va continuer sur les résolutions de problèmes. Donc vous écrivez résolution de problème. Résolution de problème. Résolution de problème. Alors, nous avons déjà vu les résolutions de problème au niveau 1. Maintenant, on va regarder les résolutions de problème niveau 2. Donc vous écrivez résolution de problème niveau 2. Résolution de problème de niveau 2. Alors, donc la résolution de problème de niveau 2, eh bien, c'est quoi la résolution de problème de niveau 2? Dans la résolution de problème de niveau 2, je connais le taux de variation. Donc ici, j'écris on connaît le taux de variation. On connaît, je vais faire avec une autre couleur, peut-être avec celui-là. On connaît le taux de variation. Le taux de variation et la valeur initiale. Et la valeur initiale. Donc, je connais le taux de variation et la valeur initiale. Premièrement, on va faire un petit rappel sur le taux de variation. C'est quoi le taux de variation? Taux de variation, on va faire ici. Taux de variation. Taux de variation. Variation. Vous avez déjà vu les taux. Sinon, il faut faire des exercices pour s'en rappeler. Qu'est-ce qu'un taux? Je vais donner tout simplement quelques exemples. Un taux, je donne un exemple. Par exemple, 5 $ par litre. Ça, c'est un taux. Pourquoi pour chaque 5 $, pour chaque litre, je dois payer 5 $? Ça, c'est un taux. Donc, comment je pourrais avoir ça dans une phrase? Eh bien, parfois, vous allez avoir, par exemple, chaque litre coûte 5 $. Ça, c'est une phrase, par exemple, qui peut me dire que 5 $ par litre. Donc, un taux, c'est quoi? C'est la comparaison de deux grandeurs. J'ai deux grandeurs qu'on compare en même temps. Chaque dollar par litre. Par exemple, j'ai moins 10 degrés Celsius par heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un taux aussi. Voilà un exemple de taux, un autre exemple de taux. C'est quoi ce taux-là? Par exemple, je peux dire la température diminue, température diminue de 10 degrés chaque heure. Vous voyez, ça aussi c'est un taux, parce que je compare la température et les heures. Donc, vous devez identifier les taux, vous devez savoir identifier les taux. Donc, si on sait comment identifier les taux, eh bien, on est dans, si on est dans les taux, eh bien, on est dans les résolutions de problèmes de niveau 2. OK? Maintenant, la valeur initiale. Alors, la valeur initiale, c'est la valeur de début. OK? Et maintenant, moi, je vais faire un petit rappel ici. Eh bien, si je connais, donc ici, vous vous rappelez, hein, donc équation, l'équation, vous vous rappelez quand on a dit l'équation, c'est y est égal à mx plus b. Qu'est-ce qu'on a dit m? M, on a dit c'est le taux de variation. On l'appelle taux de variation. Et c'est quoi le b? On a dit c'est la valeur initiale. Valeur initiale. Donc s'il me donne le taux et s'il me donne la valeur initiale, il me donne l'équation. Donc on va écrire encore notre équation sous la forme y est égal à taux fois x plus valeur initiale. Plus valeur initiale. Donc, s'il me donne le taux, s'il me donne le m, s'il me donne le b, s'il me donne la valeur initiale, il me donne le b. La valeur initiale, c'est la valeur de début. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle résolution de problème de niveau 2. Donc, donc, s'il me donne le taux, bon, on a fait un petit rappel de taux, ce que ça veut dire un taux. La valeur initiale, c'est la valeur par laquelle les choses commencent. C'est ça la valeur initiale. Je pourrais l'écrire ici. Valeur initiale, c'est par laquelle les choses commencent. Valeur initiale, je vais mettre une autre couleur, pas le violet. Je mettrai celui-là. La valeur initiale, c'est la valeur de début. OK?
Alors, prenons quelques exemples pour que ce soit plus clair. Alors, regardons celui-là, par exemple. Ici, ils me disent, l'entrée à une fête foraine coûte 8 dollars. Les billets pour un tour de manège coûtent 1,50 dollars chaque. Écris une équation qui peut servir à calculer le coût total que Mike aurait à payer pour sa journée à la fête foraine. Alors, premièrement, je lis encore la situation pour mieux comprendre. Qu'est-ce qu'ils me disent ici? L'entrée à une fête foraine coûte 2 dollars. Ben, j'écris, ça c'est la première information. Entrée à la fête égale à quoi? 8 dollars. Donc, rien que je rentre, je dois payer 8 dollars. Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Les billets pour un tour de manège coûtent 1,50 dollars chaque. Là, ils me donnent un taux. Pourquoi? Parce qu'ils me disent un tour, combien il coûte? Un tour de manège coûte 1,50 dollars. Ça veut dire que j'ai 1,50 dollars par manège. Donc, chacun, c'est un taux. Donc, je l'écris ici. J'écris ici le taux. Et le taux ici, c'est quoi? 1,50 dollars par tour de manège. Par tour de manège. Donc voilà, ils m'ont donné ces informations-là. Maintenant, la question. Écris une équation qui peut servir à calculer le coût total que Mike aurait à payer pour sa journée à la fête foraine. Premièrement, voilà, j'ai sorti mes informations. Je connais un taux et je connais la valeur initiale. Pourquoi la valeur initiale c'est 8? Parce que Mike, c'est Mike. Oui, il s'agit de Mike. Mike, quand il rentre, la première chose qu'il doit faire avant de rentrer, il doit payer 8 dollars. Donc, il doit déjà commencer par payer 8 dollars avant de commencer c'est-à-dire à jouer dans les manèges. C'est pour cela que c'est la valeur initiale. Tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas 8 dollars. Tu ne peux pas jouer au premier manège si tu n'as pas déposé les 8 dollars. Donc, première chose ici, donc, on a compris la situation. Et là, je dois, première chose, identifier les variables. Identifier les variables. Identifier les variables, ça veut dire X, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Y, qu'est-ce que ça représente? Et c'est là où il faut très bien sortir les taux. Quand j'ai le taux, eh bien, ça, c'est toujours Y. Ça, c'est toujours X. Toujours un taux, c'est quoi? C'est Y par X. Y ici, c'est l'argent. Donc, Y, ça va représenter l'argent. Ça veut dire le coût. Donc, j'écris ici l'argent. Ou bien, pour être plus précis, le coût en dollars. Maintenant, le X, c'est quoi? Tour de manège. Tour de manège, c'est quoi? Ben, un manège, 2 manèges, 3 manèges, ça veut dire que c'est le nombre de manèges. Donc, X, c'est le nombre de manèges. Nombre de manèges. Eh bien, et maintenant, on comprend bien la situation. Mike, il est parti à la fête. Il doit payer 8 dollars pour rentrer dans la fête. Et puis, pour chaque manège qu'il veut faire, il doit payer 1,50 pièces. Eh bien, c'est ça, à quoi ça sert l'auto? L'auto, ça sert à nous dire le X, ça serait quoi? Et le Y, ça serait quoi? Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon taux. OK? J'ai trouvé ma valeur initiale. Donc là, j'écris taux égal. Donc là, j'écris solution. Parce que je cherche l'équation. Donc, j'écris ici 2. Trouver l'équation. Trouver l'équation. Mais l'équation, c'est quoi? C'est Y égale à mx plus b. Et on a dit m, c'est quoi? C'est le taux. Et le taux, c'est quoi? C'est 1,50. Donc, je l'efface ici. Le taux, c'est quoi? C'est 1,50, qui est égal à 1,50. Donc, m est égal à 1,50. Donc, voilà, j'ai trouvé le m. Maintenant, le b. B, c'est quoi? C'est la valeur initiale. Valeur initiale. Et la valeur initiale, c'est la valeur que tu dois faire avant même que tu commences. C'est-à-dire, lui, Mike, le pauvre, il ne peut pas, s'il n'a pas les 8 dollars, même s'il a 1,50 dollars, il ne peut pas rentrer à un manège parce qu'il doit payer les 8 dollars pour la rentrée avant c'est-à-dire, d'avoir le fun à faire ces manèges. Même s'il a 1,50, ça serait pas suffisant parce que vous dira non. Avant que tu pars au manège, tu dois rentrer en premier. Donc, il doit déjà dépenser les 8 dollars avant même d'atteindre les manèges. Donc, la valeur initiale, c'est combien ici? C'est 1,50. Eh bien, c'est tout. Ben, maintenant, j'écris, troisième étape, écrire l'équation. Écrire l'équation.
Alors, l'équation, ça serait quoi? Ça serait y égale à m, c'est 1,50, x, le nombre de manèges. Pardon, ça c'est 8. Pourquoi j'ai écrit 50? 56. La valeur initiale, c'est 8, parce qu'il doit payer $8. Ça, c'est 8. Plus 8. Voilà, on a trouvé l'équation. Une fois qu'on a trouvé l'équation, l'exercice ou bien le problème devient de niveau 1. Parce que dès qu'on a l'équation, le problème devient de niveau 1. Toutes les autres questions que peut-être j'aurai dans le problème, je peux les résoudre comme si c'était du niveau 1. Ok, alors regardons un deuxième exemple. Peut-être que je vais partir à lui. Alors regardons cette situation aussi. Le coût de location d'une voiture compacte est de 34,42 $ par jour, plus une somme fixe de 8 $. La relation est-elle linéaire? Là encore, on veut chercher l'équation. Premièrement, je lis encore ma situation. Là, ils me disent, le coût de location d'une voiture compacte est de 34,42 $ par jour. Or, ça, c'est un taux. Donc, j'écris ces taux égale 34,42 $ par jour. C'est un taux. Donc, ça, c'est mon M, en quelque sorte. Plus une somme fixe de 8 $. Alors, la somme fixe, c'est la valeur initiale. Parce que lui, il ne peut pas, c'est supposé, ok. La somme fixe, ou bien la valeur fixe, ou la valeur constante, c'est toujours la valeur initiale. Parce qu'il va la payer une seule fois. La valeur initiale, on la paye une seule fois. Je reviens à Mike. Mike, ici, combien de fois il va payer les 8 $? Une seule fois. Une fois que, à la porte c'est-à-dire de la fête, il va payer les 8 $, mais il ne va pas les payer une deuxième fois, une troisième fois. Non. Par contre, à chaque manège qu'il va faire, il doit payer le 1,50. C'est pour cela que ça, c'est un taux. La même chose ici. Le coût de location est de 34 par jour. Chaque jour, il doit payer les 34,42. C'est pour ça que c'est un taux. Alors que c'est une valeur fixe. Ça veut dire qu'il va le payer une seule fois. Donc, je l'écris ici, valeur fixe, ou bien somme fixe, comme ils l'ont fait eux, somme fixe, égale 8 $. Et là, ben, tout simplement, j'ai identifié mes variables encore. Identifier les variables. Toujours, il faut identifier les variables. Je sors mes informations, ça c'est la première étape, c'est décoder. Ce qu'on appelle décoder, ou bien ce que je sais. Toujours, je dois faire ce que je sais. OK? Et là, identifier les variables. Ben, ça veut dire X, qu'est-ce que ça représente, Y, qu'est-ce que ça représente. Pour le savoir, il suffit que je pars à mon taux. Le taux, ici, je vais les réécrire ici. 34,42 $ par jour. Eh bien, la barre ici sépare le X et le Y par jour. Ça veut dire ça représente le Y et ça représente le X. Donc, le Y, ça représente l'argent. Ben, ça représente encore le coût. Parce que combien ça nous coûte. Donc, j'écris ici le coût en dollars. Le Y, les jours. Ben, les jours, ça veut dire nombre de jours. Ah, pardon, j'ai fait. Le Y, c'est l'argent. C'est ici le coût en dollars. Et le X, que ça représente les jours, ça veut dire nombre de jours. Nombre de jours. Eh bien, voilà, j'ai identifié mes variables. Une fois que j'ai identifié mes variables, maintenant, deuxième étape, trouver M et B. Trouver M et B pour l'équation. Pour Y égale à MX plus B. C'est quoi M? C'est le taux. Le taux, c'est quoi? Parce qu'on a dit M, c'est le taux, mais il me le donne, c'est 34,42. C'est le taux, je l'écris entre parenthèses maintenant ici. C'est quoi le B? C'est la valeur initiale. La valeur initiale, c'est toujours la valeur qu'on va payer une seule fois. D'accord? Et c'est par laquelle on commence. Lui, s'il ne paye pas les 8 $, on va même pas lui donner la voiture par jour. Donc, le B, c'est 8 $. Et maintenant, troisième étape, donc là, j'efface tout ça. Troisième étape, j'écris mon équation. Écrire l'équation. Y égale à MX, M c'est combien? 34,42X, plus B, c'est 8. Ben voilà, j'ai trouvé mon équation. Une fois encore qu'on a trouvé l'équation, ben s'il y a des questions pour lesquelles on veut répondre, oui, on peut répondre, seulement ça va être un problème de niveau 1. Parce qu'une fois que j'ai l'équation, le problème devient niveau 1. Le problème se simplifie.
Ok, je regarde ici. Oui, je vais sauter celui-là, on reviendra plus tard. Je vais faire lui en premier. Okay. Lui ici, lorsque Rabi décide de suivre des cours de natation, elle apprend qu'il doit d'abord devenir membre du centre communautaire, ce qui coûte des dollars. Les cours de natation coûtent ensuite 5 dollars par séance. Là encore, donc ce que je sais. Encore une fois, on cherche l'équation, toujours. Ce que je sais. Qu'est-ce que je sais? Je relis encore la situation. Lorsque Rabi décide de suivre des cours de natation, elle apprend qu'il doit d'abord devenir membre du centre communautaire, ce qui coûte des dollars. Donc, j'ai la première information, elle veut devenir membre, il doit payer des dollars. Donc, membre du centre égale des dollars. Combien il va payer ces des dollars? Une seule fois. Pourquoi? Parce que pour devenir membre, on ne paye pas plus à chaque fois qu'on arrive. Non, on paye une seule fois. Donc ça, c'est notre valeur initiale. Valeur initiale. Parce qu'on va le payer une seule fois. Valeur initiale. C'est par laquelle on a commencé. Le cours de natation coûte ensuite 5 dollars par séance. Ah, ça c'est un taux. Donc j'écris taux égale 5 dollars par séance. Là encore, j'ai résolu mon problème. Première étape, identifier les variables. Identifier les variables. Les variables. X, ça serait quoi? Y, ça serait quoi? Encore une fois, qui sera X, qui sera Y? Lui, ça serait X, lui, ça sera Y. Ça, c'est, lui, ça serait Y, lui, ça serait X. Toujours, on a dit comme ça. Y bar X. Y selon X. Comme vous vous rappelez quand on a nommé les graphiques, on disait toujours Y selon X. Eh bien, c'est toujours la même chose. Le haut, c'est toujours Y, le bas, c'est toujours X. Donc ça, 5 dollars, c'est l'argent. 5 dollars, c'est l'argent. Donc combien ça lui coûte? Donc ça encore, c'est le coût. Le Y, c'est le coût en dollars. Les X, c'est les séances. Mais là, les séances, ça pourrait être une séance, deux séances, trois séances. Donc ça veut dire nombre de séances. Nombre de séances. Voilà, j'ai identifié mes variables. Une fois que j'ai identifié mes variables, qu'est-ce que je dois faire après? Je dois trouver l'équation. Donc j'écris ici, trouver M et B pour Y égale à MX plus B. C'est quoi le M dans ce cas-là? C'est le taux. Le taux, c'est 5. Et j'écris à côté de lui, c'est le taux. C'est pour ça qu'on l'appelle taux de variation. C'est le taux avec lequel ça varie, la variable dépendante. Puis le B, c'est la valeur initiale, la valeur par laquelle il va commencer, c'est 10. Et bien maintenant, je peux écrire l'équation. Troisième étape, l'équation. Et l'équation, ça serait quoi? Y égale à mx, 5x, plus b, c'est 10. Et bien y est égal à 5x plus 10. Voilà, on a trouvé l'équation ici. Alors, regardons celui-là encore. Ah, celui-là, on vient de le faire. Oui, je l'ai fait 2 fois. Rabi, c'est tout. Donc là, peut-être que je vais revenir Voilà, je vais revenir à celui-là et on a fini. Hein. Les autres, vous allez faire un exercice. Ici, ils me disent, une abeille retourne à sa ruche après avoir butinné une fleur. La fleur est à 160 mètres de la ruche. L'abeille se rapproche de la ruche à 6 mètres par seconde. Écrit une équation qui peut servir à calculer la distance de l'abeille à la ruche à tout moment. Encore une fois, ce que je sais. Là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Une abeille retourne à sa ruche après avoir butiné une fleur. Là, je pourrais faire même un petit dessin. La fleur est à 160 mètres de la ruche. Donc, j'ai une fleur ici. Fleur, très en rose. Fleur, bah, c'est le violet, ça, c'est pas le rose. Fleur. Et puis, j'ai la ruche ici. Ruche. Eh bien, l'abeille a butiné la fleur ici, et puis elle vient pour revenir vers sa ruche. C'est ça la situation qu'ils me disent. Et il vient vers sa ruche. Donc voilà ce que je sais, je l'ai fait en dessin. Parfois le dessin et le graphique, ça aide mieux. Donc ça c'est sa ruche, il part vers sa ruche. Ils me disent quoi? La fleur est à 160 mètres de la ruche. Donc c'est 160 mètres de la ruche ici. Donc ça c'est 160 mètres.
L'abeille se rapproche de la ruche à 6 mètres par seconde. Oh, ça c'est un taux. 6 mètres par seconde. Donc j'écris ici taux. 6 mètres par seconde. Seulement, ils me disent, ils se rapprochent. Ils se rapprochent, ça veut dire la distance diminue. Ok? Ça veut dire, quelque chose qui diminue, ça veut dire c'est négatif. C'est moins 6,1 par seconde. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai dit ici pour les 10 degrés Celsius, la température diminue de 10 degrés chaque heure parce qu'il diminue. La même chose, la distance diminue parce que l'abeille se rapproche. Donc j'écris ici, l'abeille se rapproche. L'abeille se rapproche. Quand il se rapproche, ça veut dire la distance diminue. La distance diminue. La distance diminue. C'est pour cela qu'il faut faire attention. La distance diminue. C'est pour cela que c'est un loto et moins 6 mètres par seconde. Voilà, donc j'ai sorti mes informations. Donc au début, la distance c'était combien? 168 mètres. Donc ça c'est le début. Parce que l'abeille était là, au début il était à 160 mètres, et maintenant il se rapproche à chaque fois. Donc le début c'est 160 mètres. Là encore, on doit résoudre notre problème. Première étape, c'est identifier les variables. Identifier les variables. Ça veut dire X, qu'est-ce que ça représente? Y, qu'est-ce que ça représente? Encore, je vais revenir à mon taux. Le taux, ça me donne toujours une idée, ou même dans la situation, je peux savoir quelle est la. Par exemple, ici, quand je lis la question, écris une équation qui peut calculer la distance. La distance, je veux calculer la distance de l'abeille à la ruche, ça me donne déjà une idée de mes variables. Mais ici, j'ai le taux. Le taux, qu'est-ce que j'ai? Ben, je vais le séparer en deux. Ça, c'est Y, ça, c'est X. Le Y, c'est les mètres, ça veut dire la distance. Donc ça, c'est les mètres, c'est la distance. Distance en mètres. Mais la distance de l'abeille par rapport à sa ruche, parce qu'il se rapproche. Le X, c'est les secondes, mais les secondes, c'est quoi? C'est le temps. Et là, il me donne le temps en secondes. Okay? Donc, j'ai identifié mes variables. Y, c'est la distance que parcourt ou bien qui reste à l'abeille pour, c'est-à-dire la distance, calcule la distance de l'abeille à la ruche que l'abeille doit encore parcourir pour atteindre la ruche. Et puis, X, c'est le temps qu'elle doit faire. Et bien, deuxième, trouver le taux qui est M et B. Mais M, c'est le taux. Et le taux, c'est combien? C'est moins 6 mètres par seconde. C'est le taux. M, c'est toujours le taux. B, c'est la valeur initiale, la valeur de début, la valeur de commencement. Ok, les choses qu'on doit payer une seule fois. Eh bien, il était au début à 160 mètres, donc B, 168 mètres. Ça veut dire ça, c'est début, valeur initiale. Valeur initiale. Eh bien, une fois que j'ai la valeur initiale, j'ai le M, ben, je peux écrire l'équation. Donc, je vais effacer ça ici. Je vais le laisser ici, ça c'est le taux. Égal à moins 6 mètres par seconde. Troisième étape, écrire l'équation. Écrire l'équation. Et là, l'équation, comment je vais l'écrire? Y égale à M. M, je le connais, c'est moins 6x plus le B c'est 168. Eh bien, plus 168. Donc, voilà pour les exercices de niveau 2. Les exercices du niveau 2, il faut toujours essayer d'identifier les taux. Je vois, est-ce que j'ai un taux et est-ce que j'ai la valeur initiale? Si j'ai le taux et j'ai la valeur initiale, eh bien, j'ai mon équation. Ok? Parfois, la valeur initiale est 0. Peut-être que je vais voir 1, il y a, où la valeur initiale est 0. Oui, je vais faire... c'est ça, sans régime. Oui, je vais faire celui-là. Mais je ne vais pas faire tout. Je vais faire tout simplement le D. Je vous laisserai faire le A. Vous faites le A. Vous faites le C. Et moi, je vais faire le B, le D. Pourquoi? Parce que je vais faire le D. D ici. Mais vous faites le A et le C. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pendant les 2 premières semaines de son régime alimentaire, Fred perd 1 kilo par semaine. D'accord? Donc, vous voyez ici la situation, donc ce que je sais. Pendant les 2 premières semaines de son régime alimentaire, Fred perd 1 kilo par semaine. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Ici, pendant les 2 premières semaines, donc pendant
les deux, c'est-à-dire pendant les 2 premières semaines, c'est ça ce que j'ai, première semaine. Ça veut dire toute l'équation est vraie pour les 2 premières semaines. L'autre information que j'ai, donc ça, la situation est vraie pour 10 semaines, c'est ça ce qu'ils me disent ici. Les 2 semaines ici, la seule chose qu'ils me disent, c'est que pendant les 2 premières semaines, ce n'est pas une valeur initiale, ce n'est rien. Donc, c'est tout simplement pendant les 2 premières semaines. C'est-à-dire que pendant la semaine 1, 2, 1, il a fait. Fred perd 1 kg par semaine. 1 kg par semaine, ça c'est un taux. Donc j'écris taux égale 1 kg par 1 kg par semaine. 1 kg par semaine. Mais attention, il perd. Qu'est-ce que ça veut dire perdre? Ça veut dire négatif parce que ça diminue. Donc je dois faire attention à mettre mon négatif. Donc le taux c'est moins 1 kg par semaine. Encore une fois, j'ai sorti les informations que je connais. Première étape, identifier les variables. Identifier les variables. Alors, j'identifie les variables. Comment j'identifie les variables? Encore une fois, j'utilise mon taux. Ça, c'est Y, ça représente les Y, ça représente les X. Donc, j'écris XY. Alors, Y, c'est les kilogrammes. Donc, c'est les kilogrammes perdus parce qu'il est en train de perdre. Donc, ici, j'écris poids perdu ou bien les kilogrammes perdus. Kilogrammes perdus. Et je le mets, l'unité, c'est les kilogrammes. Ou bien la masse perdue, ou ce que vous voulez. Hein. OK? Il fait un régime. Le X, c'est quoi? C'est les semaines. Les semaines, c'est nombre de semaines. Nombre de semaines. OK? Et bien voilà, j'ai trouvé tout. Maintenant, deuxième étape, trouver M et trouver B. Trouver M et B. M, c'est le taux. Mais le taux ici, c'est quoi? C'est moins 1 kg par semaine. Ça veut dire c'est moins 1. Je pourrais l'écrire moins 1. M, c'est moins 1. Qu'il est B? Eh bien, au début, il n'a perdu rien. Ça veut dire B égale 0. Donc, ce cas-là, le B est 0. Pourquoi? Parce que à la première semaine, il n'a encore rien perdu. C'est là où il va commencer à perdre son poids. OK? Donc, c'est 0. Il n'a pas commencé par perdre quelque chose au début. Donc, dans ce cas-là, B égale 0. C'est pour cela que dans ce cas-là, il n'y a pas de valeur initiale. Ça veut dire que la valeur initiale est 0. C'est tout simplement ça. Quand il n'y a pas de valeur initiale, c'est que la valeur initiale est 0. Alors, troisième étape, qu'est-ce que je dois faire? Trouver, écrire l'équation. Écrire l'équation. Écrire l'équation. Écrire l'équation, c'est y égale mx, m c'est moins 1x, plus b, b c'est 0. Maintenant, je fais le nettoyage, le ménage. Le 1 ici n'est pas utile, ça va être moins x, mais plus 0, ça ne change rien non plus. Eh bien, voilà mon équation. Parce que plus 0, il n'est pas utile plus 0. 4 plus 0, on dit que 0 est absorbé. C'est un nombre absorbant et absorbé. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Donc, voilà pour les résolutions de problèmes de niveau 2. Donc, je dois connaître le taux et je dois connaître la valeur initiale. Parfois, la valeur initiale est 0, comme je viens de vous dire. Donc, voilà pour cette ville. Et faites les exercices. C'est comme ça que vous allez bien maîtriser les situations. Voilà, parfait. Bye.